dans l'islam. Allah, dans le même Coran, dans la sourate 41, dit que le Coran, ça dit, Allah a tellement défini, je veux qu'on fasse la lecture. Sourate 41, verset 41. Sourate 41. Écoutez cette belle lecture. Allah n'a rien négligé dans le même Coran. Il n'a rien négligé. Pour que vous, musulmans, vous soyez fiers de votre Seigneur. En même temps que vous mettez en pratique les recommandations d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah. Sourate 41, verset 41. Lecture. Ceux qui ne croient pas au rappel. On vous dit, lorsque la femme est venue ici, vous nous dites la mère est venue là. Vous dites que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Marie qui sont venus avec des preuves évidentes. Ils sont venus avec le Coran. Ils sont venus avec la Bible. Ils sont venus avec les documents historiques. Qui dit que n'est pas musulman, qui n'est pas chrétien. Ils sont venus avec ce que sur avant tu crois là. C'est la religion de leurs ancêtres. Tout ça là c'est ici. On a ça. Musulman là. Quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable. Allah dit que le Coran est un livre puissant et inattaquable. Allahu Akbar. Le faux ne l'atteint pas. Le faux ne l'atteint pas. Ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Ça dit que le Coran, on ne peut pas falsifier. C'est la parole d'Allah. On ne peut pas changer. On ne peut rien modifier dedans. Mais malheureusement, il y a des documents là. Ils ont modifié. Ils ont falsifié. C'est pourquoi Allah, dans sa sagesse, a bien voulu que la Umrah du prophète Mohammed puisse conserver ce noble livre, puisse conserver le noble Coran, afin que quiconque doute de la véracité de l'islam puisse se référer au noble Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qui est clair. Allah dit c'est un livre doué de puissance. C'est un livre, le fond ne l'atteint ni de devant ni de derrière. Vous voyez? Donc, si le Coran est la vérité, est un produit matériel que toute personne peut lire, appréhender, méditer. À ce moment, il n'y a plus besoin de se poser des questions. Vous avez une incompréhension? Ah, Oustaz, ça là, le Coran dit ça là, je veux savoir, parce que je ne suis pas musulman. Mais j'ai entendu ce verset là, je veux savoir. Ah, Oustaz, la Bible là, les gens là disent que ça là c'est ça là, je veux savoir exactement c'est quoi. Mais lorsque vous posez des questions, le but là, c'est pour que vous puissiez raisonner. C'est pour que vous puissiez vous orienter spirituellement. Notre mission ici, notre volonté interne, c'est que notre intention, j'allais dire, c'est que vous soyez musulmans comme nous. Aujourd'hui, la communauté ne sait rien de sa religion. Subhanallah. Regarde. Vous êtes prêts? Alhamdulillah. Donc sans transition aucune, nous allons laisser le micro à Nourdine Jama, afin que les frères de Kenji 2 puissent apprécier la conseil et puissent juger par eux-mêmes. La vérité d'Allah est unique et universelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers frères et sœurs musulmans, recevez mes salutations les plus mirifiques, les plus mirobolantes. Cette salutation qui transcende toute barrière linguistique. Cette salutation qui ne connaît ni couleur ni jour. Bien sûr. Cette salutation qui peut se transmettre à n'importe quel moment du temps. Qui n'a rien d'autre qu'à Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions le groupe de prédication Nourdine Jama, il dit Nourdine encore, et la BAM 97. 1781, merci beaucoup. Alhamdulillah. Donc, comme on l'a dit avant tout propos, avant même de rentrer dans le vif du sujet, vu que nous sommes des étrangers en quelque sorte sur le territoire des Dalois, mais dans la Oumma du prophète alayhi salatu wa salam, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes tous des frères en islam. C'est clair, hein? Mais vu que sur le territoire même ivoirien,
des Dalois, nous sommes des invités en quelque sorte. On ne peut pas commencer à parler, puisque nous ne sommes pas les bouches autorisées à parler. Les bouches autorisées à parler, ils sont devant nous. Bien sûr. Donc nous demandons en toute humilité, nous demandons avec modestie l'autorisation ou la permission de nos oustas, nos papas, nos imams qui sont présents. On leur demande si on peut commencer, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, on va commencer. Donc oustas, imam. Avec votre permission, Inch'Allah. Alhamdulillah, nous remercions Allah Azawajal, bien sûr, le créateur des cieux et de la terre. Allah, il était là quand il n'y avait rien, Allah, il sera là quand il n'y aura rien. C'est avec Allah que tout a commencé et c'est avec Allah que tout va finir. Allah, il est l'apparence sans visibilité, il est le caché sans effacement. Allah, il a le Hayyoum, il subsiste par lui-même. Par contre, nous les êtres humains, on a besoin d'Allah pour subsister. Bien sûr. Donc nous ne faisons que le remercier parce que c'est grâce à Allah et sa miséricorde que tous les êtres humains présents ici, hier on était endormis. En d'autres termes, on était à moitié mort. Mais c'est ce matin Allah, par sa grâce, par sa miséricorde, il a permis que nous soyons parmi les vivants. Bien sûr. Et loin d'être parmi les vivants, il fait de nous des musulmans. Nous devons dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Parce qu'il mérite. Si toi tu te lèves le matin, tu es en pleine forme, tu te lèves le matin, tu es en pleine santé, tu te lèves le matin, tu es musulman, tu as prié Fajr, mais à ton réveil, tu n'as pas pu d'Alhamdulillah, tu ne vas pas passer une bonne journée. Parce que déjà, tu as été ingrat avec ton Seigneur. Parce que là où tu étais, la position où tu étais, là où tu étais plus conscient de toi-même, c'est Allah qui a fait que tu es comme ça. Bien sûr. Parce qu'il dit, il reçoit les âmes au moment de leur mort, soit au moment où ils sont endormis. Ça veut dire, pendant qu'on dormait, notre âme était entre les mains d'Allah. On se réveille, on n'est pas mis les vivants. Par contre, il y a d'autres qui se sont réveillés hier. J'ai dit réveillés encore. Ils ont dormi hier. Ce matin, on les pose question. Qui est votre Seigneur? Quelle est votre religion? Qui est votre prophète? Mais nous on est ici, on s'est réveillé. Qui nous a posé cette question? Personne ne nous a posé cette question. Bien sûr. Cela voudrait dire, si Allah il a permis que tu sois parmi les vivants, c'est parce qu'Allah il veut quelque chose de toi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc tant qu'Alhamdulillah tu ne le dis pas, uniquement que dans la prière. Parce que là tu es obligé de dire. Bien sûr. Mais tu t'es réveillé ou bien tu as fini de manger. Tu ne dis pas Alhamdulillah. Allah il dit, l'homme est cet ingrat lorsqu'il pense qu'il peut se suffire à lui-même. On devient ingrat en même temps. L'humilité disparaît. La modestie disparaît. On dit ça dans la bouche, en toute humilité, en toute modestie. Mais où est ça? Où est la pratique? Question. C'est comme on dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Où se trouve La ilaha illallah? Question. On l'a dit, mais on doit matérialiser. On l'a dit, on doit mettre ça en pratique. Donc chacun d'entre nous ici présents, on ne doit jamais cesser de remercier notre Seigneur. Bien sûr. Parce que ceux qui sont morts, hier ou aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Nous on a donné quoi? Nous qui sommes ici, on a donné quoi? Question. Qu'est-ce que toi tu penses que tu peux donner à Allah et puis Allah il va te laisser en vie? D'ailleurs même, voici les 5 prières là. Il ne faut même pas compter sur ça. Parce que prière tu es en train de faire ici. On est dans quel quartier? Kennedy. Prière tu es en train de faire à Dalois Kennedy ici. Tu es à la mosquée. Mais ta tête au commerce, tu es en train de payer iPhone là-bas. Prière ça là, tu es sûr que ça a cause de ça là t'a laissé en vie. Question. Zakat que tu es en train de faire, aumône que tu es en train de donner, tu finis de donner, tu filmes les nécessités et tu montres que tu as fait sadaka, tu es sûr que ça a cause de ça là il t'a laissé en vie. Question. Donc on doit dire Alhamdulillah parce qu'on ne sait pas pourquoi.
On ne peut rien donner ça. Tu adores Allah. Tu n'as pas adoré Allah. Oui. C'est comme tu prends une fourmi, tu vas à Bassam, tu regardes la main et puis tu te poses fourmi là-dedans. Vous voyez ce que ça représente, non? Bien sûr. C'est si fou, quoi. Tu as adoré Allah, tu n'as pas adoré Allah, c'est comme ça. Allahu Akbar. Mais on adore Allah, c'est pas pour Allah. C'est clair, hein? C'est pour nous-mêmes. Bien sûr. Parce que si on connaît, où on se retourne à l'essence même, à le but de notre existence, on va connaître pourquoi nous sommes sur la terre. Bien sûr. Mais quand on ignore le but de notre connaissance et de notre existence, on va faire ce qu'on veut. Bien sûr. On va faire ce qui te plaît à Allah. C'est clair, hein? Parce qu'il a dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour qu'ils m'adorent. Bien sûr. Rien que pour qu'ils m'adorent. En ce sens, on dira quoi? On doit passer notre temps à adorer qui? Allah. Alors qu'en réalité, on a nos moments d'adoration. 5 fois par jour, mais ce n'est pas là seulement que ça suffit. Bien sûr. Parce que nous le disons, c'est les prieurs. On dit c'est les prieurs qui prient Allah 5 fois par jour. Sinon les musulmans, les croyants, celui qui suit le chemin de Muhammad alayhi salatu wa salam, bien sûr, est celui-là même qui adore Allah 24 sur 24. Allahu Akbar. Mais comment? Question. C'est pas passer 24 sur 24 dans la mosquée. Mais on adore Allah 24 sur 24. Comment? Question. En dehors des 5 moments d'adoration, on a aussi des moments où on peut adorer Allah sans qu'on ne soit dans la mosquée. Bien sûr. Quand tu es commerçant, je vais rentrer un peu dans ton domaine ou ça. Vas-y, frère. C'est que les firailleurs vous font là. Quand tu es commerçant, sachant bien que c'est ton client qui vient, celui-là, il ne comprend pas ta langue. Bien sûr. Mais tu es convaincu qu'il est musulman. Dans du moment où tu vas dire Neni Allah, autrement dit, il est convaincu que la marchandise est bonne. C'est clair. Alors qu'en réalité, comme lui, il ne comprend pas tu vois, tu vas le voir en train de crier. Neni Allah, Neni Sampé, lui, il a déjà entendu Neni Allah. Mais le terre qui est là, c'est la négation. Il ne comprend pas. Lui, il ne comprend pas. Et puis, il prend le produit. Ah non, c'est que c'est bon. Tu es sûr que tu as mis crainte d'Allah dans ce que tu es en train de faire. Question. Tu es sûr que tu as mis crainte d'Allah dans ce que tu es en train de faire. Réflexion, frère. C'est vrai, le but du commerce, c'est d'avoir des bénéfices. Mais on n'exagère pas. Et on ne joue pas sur le mensonge. Bien sûr. Quand tu prends un produit, tout à l'heure, à 500 francs, tu te vas vendre le produit à 6 000. Et puis tu jures par Allah. Et tu as pris ça en gros 5 000 francs. Tu n'es pas en train d'adorer Allah. Allahu Akbar. Parce qu'on adore Allah dans nos tirs. On adore Allah dans ce qu'on entend. On adore Allah dans ce qu'on fait. On adore Allah par la manière dont on se comporte. C'est clair. Mais si on a ignoré tout ça, on ne fait que se fier à la soirée seulement. On ne fait que dire les de prière, mais on va prier. D'ailleurs, même prier, même si tu vas faire là, toi-même tu ne sais pas pourquoi tu pries. C'est clair. Hein? La soirée même que tu récites, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Et ils sont pleins comme ça. Vous allez voir chaque jour, il est en train de réciter près de 17 fois. Je me demande si on comprend le sens de ce verset. Parce qu'avec ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est différent. C'est clair. Parce que dans Iyakana Aboud, on dit, c'est toi seul que nous adorons. Bien sûr. Et c'est toi seul que nous implorons secours. C'est clair. Mais regardez, beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui, on va à la mosquée, on récite ce verset coranique, mais on a toujours quelque chose sur quoi on compte. Surat le verset 9. Lecture. Ils cherchent à tromper Allah. Et les croyants. Mais ils ne trompent que eux-mêmes. Vas-y. Et ils ne s'en rendent pas compte. Alors il dit, pendant que tu es en train de dire Yakana Aboudwa, Yakana Stahid, tu penses que c'est les musulmans qui trompent. Alors qu'en réalité, c'est à toi-même, tu es en train de tromper. Bien sûr. Vas-y. Il y a dans leur cœur une maladie de doute. Vas-y. Et hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Merci beaucoup, ça. Donc on voit. Allah il est en train de nous faire savoir
Dans leur cœur, il y a un doute. Et quel est le doute? Il y a plein qui disent qu'Allah Konimi est de Mekati demain. Ou qui est allé de ma vie demain. Tu vas aider Allah dans quoi? Question. Allah qui a créé les cieux et la terre. Allah même nous pose la question comme ça dans un passage coranique. Oui. Il dit de méditer vous voici la création des cieux et de la terre. D'accord, on regarde les cieux. Est-ce que la création des cieux et de la terre, oui, avec nous notre problème, c'est lequel qui est difficile à faire pour Allah? Question, réflexion, frère. Allah il a créé les cieux. Oui. Sans piliers. Allahu Akbar. Placer étage sans piliers en bois. Surat 3, le verset 190. Vas-y. En vérité, oui, dans la création des cieux et de la terre, oui, et dans l'alternance de la nuit et du jour, oui, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Bon, on nous attaque toujours que nous sommes des gens qui utilisons la raison. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait normal que nous utilisons l'intelligence. Parce que l'intelligence qui nous appelle à méditer sur la création des cieux et de la terre. Alors il dit il a créé 7 cieux. Bon, quand on regarde, où est pilier? Surat 31, verset 10. Il a créé les cieux sans pilier. Oui. Que vous puissiez voir. Pour que vous puissiez voir. Il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre, oui, pour l'empêcher de basculer. Donc on voit ici, Allah il dit il a créé les cieux sans pilier. Mais quand vous regardez, on ne va pas aller loin. Enlever trépied là sur portable, on va voir s'il peut s'arrêter. Ça veut dire le téléphone est assis sur quelque chose. Bien sûr. Et ces choses-là sont ses piliers. C'est clair, hein? Donc nous les êtres humains, ce genre de choses on ne peut pas faire. Mais Allah qui a fait les cieux sans piliers, est-ce que ça sera difficile pour lui de résoudre notre problème? Question. Est-ce que ça sera compliqué pour Allah de résoudre de venir nous aider dans nos besoins? Réflexion, frère. Parce qu'on les dit, oui, c'est toi seul que nous adorons. Mais tu vas voir plein de jeunes musulmans, bon, soi-disant musulmans, si on peut s'exprimer ainsi. Oui. Il est musulman, il s'appelle Madou, mais lui il attache Baya. Et c'est femme mais c'est garçon. Bon, entre toi et puis femme, là, on fait différence comment? Et tu les vois, je l'ai déjà dit une fois, des bagues de protection. Et une histoire rapidement pour clore. Il y a un frère. C'est un joule, c'est pas grave, vas-y. Il y a un frère. Il a fait bague contre accident. C'est-à-dire quand tu portes la bague et puis accident vient arriver, la bague commence à le serrer. Les gens savent de quoi je parle. Bien sûr. La bague commence à le serrer. Donc ça signale quoi? Ça signale. Quand c'est comme ça, il interpelle le chauffeur. Et puis tellement il est mauvais, il descend lui seul. Et puis il laisse les autres, eux ils vont faire accident. À l'abattoir. Comme Allah il ne dort pas. Oui. Parce que là il a dit dans Surah 41 verset 31, nous sommes votre protecteur ici bas et dans l'au-delà. Comme Allah il ne dort pas. Oui. Allah ne fait un Dieu kawa. Il te voit, mais il attend le bon moment. Bien sûr. Le frère il doit partir aux États-Unis. Il est monté dans l'avion. Au moment où ça en haut, avion en temps, bague là a commencé à le serrer. Ah non là. Là ça a chauffé. Pas. Maintenant, quand lui-même il regarde, bon là, si j'interpelle le chauffeur ou le pilote, il va garer. Bon, même s'il a garé, je vais descendre comment? Question. Au fur et à mesure ils avancent, la bague là le serre. En haut, on va, il ne peut pas descendre. On est en haut. Et ils sont allés jusqu'à là atterri, il n'y a pas eu de choc. Quand il est descendu, il a jeté bague là. Vous savez pourquoi bague là le serrait? Les esprits c'est-à-dire les esprits avec qui on a signé le pacte de la bague, là, et ils avaient peur d'avion là. Ça veut ça ils étaient en train de les signer. On va descendre si tu es. Donc si on a eu à offenser des personnes, on s'excuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, merci le frère Ismaïl, alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu créateur de toutes choses. Que toute la louange, toute la gloire et toute la puissance soit rendue à celui qui n'a pas été créé et qui n'est jamais mort. Clair. Et c'est celui-là qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'appel du chef d'Allah subhanahu wa ta'ala soit celui le plus vénéré de tous les prophètes. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. On me signale la présence de l'imam du quartier, si je ne m'abuse, ainsi que de tous nos papas qui sont réunis ici, qui sont venus vraiment nous écouter. Logiquement, normalement, nous on devait être à leur place et puis ceux qui sont ici. Mais comme nous sommes des musulmans et que eux ils ont compris la voix de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, c'est-à-dire ils prennent nos places et puis nous on prend les places. Atakbi. Allah Akbar. Dans leur humilité, dans leur simplicité, ils viennent écouter leurs élèves, leurs apprenants, ceux à qui ils ont enseigné quoi? L'islam. Donc nous remercions l'imam ainsi que tous nos papas qui sont venus ici, nous honorer bien sûr en venant nous écouter. Donc pour commencer par le commencement bien sûr, je vais lancer le salam, la salam de la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et comme nous savons ici que tout le monde n'est pas musulman dans ce quartier, nous disons bonjour, bonsoir à tout et chacun par rapport à vos positions. Mais avant même d'avancer dans mes propos, nous sommes des musulmans et Allah subhanahu wa ta'ala dit nous sommes les doués d'intelligence parce que nous sommes sur le droit chemin, le seul chemin tracé par tous les prophètes dont le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous faisons les choses avec sagesse. Oui. On a placé nos baves dans ce quartier là. Ici dans ce quartier nous ne savons pas, il y a des maisons qui sont à côté. Nous ne savons pas s'il y a des malades qui pendant la nuit ne peuvent pas dormir. Eux c'est dans la journée qu'ils peuvent dormir. Oui. Peut-être qu'en ce moment précis on est en train de garder leur sommeil. Et peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont malades. En tout cas, dans la nuit, ils n'ont pas sommeil. C'est dans la journée. Et il y a d'autres même peut-être qui sont en train de suivre leur émission. Ils sont peut-être en train d'étudier. Mais du fait que nos bases sont installées, cela peut perturber leur tranquillité. Donc nous demandons pardon à tous les gens du quartier ici que nos bases pourraient déranger. Pardonnez-nous pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne sommes pas là pour faire la publicité d'un être humain. Oui. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité d'un produit. Mais nous sommes là pour faire la publicité de celui qui a créé les cieux et la terre, qui m'a créé, qui a créé les frères organisés et qui a créé tous les gens de ce quartier-là. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est de parler de celui-là en vérité et en réalité. Donc c'est pour cela qu'on a installé nos baves. Donc si ça vous dérange, pardonnez-nous à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, quand l'Éternel créateur des cieux et de la terre a créé notre père Adam, bien sûr dans l'histoire qui est racontée dans la version du Coran, il a commencé par une seule chose. Et c'est cette chose qui a fait que notre père Adam a été au-dessus des anges. C'est la connaissance du nom de tout ce que Allah a créé. C'est ce qui a fait la différence. Parce qu'Allah a posé la question aux anges. Bon, vous dites que vous êtes mieux qu'Adam. Donne-moi le nom de tout ce qui est là. Il dit, Seigneur, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. Claire. Allah se tourne vers Adam et lui dit, Adam, il faut les enseigner. Adam a commencé à citer l'oiseau, il a cité le ciel, il a cité la forêt, il a cité les arbres. Allah dit, je ne vous ai pas dit que moi il sait ce que vous ne savez pas. À partir de ce moment, Adam est devenu le califat de la terre et dans la création il est au-dessus des anges. Vas-y. Donc on commence d'abord par se présenter. C'est très important. Donc c'est le groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Vous avez connu la BAP 1781, nos frères bien sûr qui font l'interreligieux et qui ont une section aussi à Daloa, BAM Daloa, qui viennent peut-être souvent intervenir ici. Donc nous on fait le même travail, mais nous on est à Abidjan. Avec bien sûr leurs dévancés aussi qui sont à Abidjan. Donc, ils nous ont invités ici à Daloa et bien sûr précisément ici à Kennedy pour venir aussi faire passer le message salvateur de l'islam. Donc nous, Nourdine Jama, nous sommes un groupe composé à 4. C'est-à-dire si tu prends 10 personnes à Nourdine Jama, il y a 8 qui ne sont pas Djoula, en guillemets, pour faire comprendre quoi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a un musulman, on dit t'es devenu Djoula. Bon, d'après mon frère, et les Mauritaniens, ils ont quoi? Question, réflexion. Donc, nous, chez nous, moi, je m'appelle à l'état civil. Quand tu prends ma pièce d'identité là, c'est pas Konaté. C'est pas Madou. Encore moins l'Océanie. Sur ma pièce d'identité, Wadjo Christian.
Mais étant donné que je suis musulman converti, bien sûr, j'ai pris un nom musulman qui est Idriss, mais qui ne figure pas sur ma pièce d'identité. Parce qu'à l'état civil, je m'appelle Kouadio Christian. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on sait où les Kouadio viennent où. Et on connaît. Voilà, je les bidons de 20 litres, ils ont tous les gobelets en main. Il y a le frère qui est en bleu, en bleu là, avec sa casquette là, il s'appelle Kofi Ibrahim. Il est Agni. À côté de lui, celui qui est en gris, il s'appelle Astomba, il est gourou. On a un autre frère qui est venu avec nous qui n'a pas pu venir, Lopez Ekra, il est Atier. Il y a des Bété, il y a des Guéré, il y a des Gagou, il y a en tout cas toute la Côte d'Ivoire est réunie dans Nourdin Djamba. Non, ça, tu n'as pas du monde. Non, ça c'est un russe. Attends, on va Madou quoi, donc lui n'est pas dedans. Et Brahma. Attends, Brahma. Donc on fait ça pour dire que nous, Nourdin Djamba, par rapport à ce que les gens racontent, on passe ça aux gens de Kérédi qui ne sont pas musulmans pour qu'ils puissent comprendre. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ça. Oui. Pas que demain vous dites non, on a vu les douleurs dans les coins seulement, ils étaient en train de parler dans les langues. Parce qu'aujourd'hui, quand un petit baoulou, ou bien un petit guéré, ou bien un petit gourou passe, ou bien un pété, il passe à côté d'une mosquée, quand il était à la Kuala Kirakoua, Tabi, Allah Akbar, les douleurs sont dans le coin. C'est eux. Si ce n'est pas arabe, c'est douleurs, ils parlent là-bas. Donc lui résume que l'islam là, si ce n'est pas pour douleur, c'est que c'est pour arabe. Claire. Moi je ne suis pas Djoulaou. Kouadio Christian, je suis Baouli. Et mes frères ici, il est présenté. Ils ne sont pas Djoula. Mais on est musulmans. Donc Allah prend ça pour dire aux gens que l'islam n'est pas une religion qui appartient à une ethnie, encore moins à une race. C'est une religion universelle. Et celui qui a envoyé cette religion, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, pendant son ministère, il y avait autour de lui des noirs, des blancs, des juifs, en tout cas toutes les nations étaient réunies autour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que sa mission concerne l'humanité tout entière. Donc Nourdin Djamba, nous on fait l'appel et le rappel. Notre appel s'adresse à tous les non-musulmans. S'il y a Digbe dans ce quartier, il y a René dans ce quartier, il y a Kofi dans ce quartier, il y a Lucie dans ce quartier, et qui entendent notre voix, nous on t'informe ce soir que l'islam est une religion qui est destinée à toute l'humanité. Claire. L'islam n'est pas pour tout Djoula n'est pas musulman, et tout musulman n'est pas Djoula. Comme tout arabe n'est pas musulman, et tout musulman n'est pas arabe. Il y a une différence. L'islam est une religion qui est destinée à l'humanité tout entière. Et si tu ne le savais pas, ce soir tu as l'information que l'islam est pour tout le monde. Donc nous on fait l'appel pour dire à nos frères que ce que tu entends à la radio, à la télévision, dans les journaux et partout sur internet, où on dit que les musulmans pour imposer les religions ont fait la guerre. Les musulmans là, les religions et j'ai mis au carrefour et j'ai un problème. Les musulmans là, ils sont obligés de rendre les enfants toc, bête pour avoir l'argent. Subhanallah. C'est ce qui se raconte. Mais nous disons, on m'a dit que, c'est-à-dire que, il paraît que ce sont des rumeurs. Donc si tu as une question, ou bien s'il y a quelque chose qui te dérange par rapport au message de l'islam, les musulmans sont là ici à Kérédi ce soir là. Approchez. Tu t'approches, tu écoutes le message. Et à la fin de nos paroles, de notre rappel, de notre conférence, nous on donne la parole. Les micros seront là tout à l'heure. On va donner la parole à tout et chacun pour poser ses questions. Claire. On m'a dit que les musulmans là, quand ils vont au cimetière, ils vont bien morts. Parce qu'ils voient un couteau bien lame. On m'a dit que les musulmans là, bon, c'est au mieux, ils jettent au carrefour. Comme si à 2h du matin, quand tu ne dois pas, tu suivais le carrefour. Attention. On m'a dit que les musulmans là, bon, eux là, bon, ils sont dans leur coin, ils font, c'est-à-dire, ils sont très bien au seulement. On m'a dit que les musulmans, bon, qu'il y a tous ces préjugés là, l'occasion de te donner ce soir, Inch'Allah. Donc, notre deuxième mission, après avoir appelé les non-musulmans à venir rejoindre le bateau de l'islam, c'est de rappeler aux musulmans les devoirs sacrés vis-à-vis de la belle religion de l'islam. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au travers de notre comportement, les non-musulmans puissent juger la belle religion de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc voilà notre mission. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par la cause de nos frères bien sûr, nous sommes à Daloa pour faire l'appel et le rappel. La poteuse aura lieu tout à l'heure à la mosquée Bebani, si je ne me trompe pas, c'est ça non? Ouais, Bebani. À la grande mosquée de Bebani, c'est ça? Place Bebani. Bon, ok, bon, bon, comme c'est tu l'as. Ouais, parlant chinois. Hein. À la place Bebani, de 20h à 22h. Mais en attendant, on a un petit poteau ici à Kennedy. Inch'Allah, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous on ajoute que vous connaîtrez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va te donner la vraie vie. C'est lui Muhammad qui donne la vraie vie. Alhamdulillah,
Nous ne cesserons jamais de remercier le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelqu'un ici peut-être qui n'a pas encore mangé depuis matin qui dit mais non. Moi il dit alhamdoulilah pourquoi? Allah m'a oublié. Hey, depuis matin, mon voisin a préparé le poulet. Moi mais si dans ma main depuis 2 jours pour avoir checké pour moi mais il n'y en a pas. Et puis moi il a dit alhamdoulilah. Il ne peut pas dire ça. Allah m'a oublié. Il y a quelqu'un aussi qui dira non moi en tout cas mon frère a construit une maison, ils ont construit un étage, c'est eux qui ont les voitures, c'est eux qui ont les motos. Moi depuis ici, il n'y a même pas encore une moto pour dire qu'il y a une voiture. Allah m'a oublié. Frère, Allah t'a pas oublié. C'est parce que tu ne fais pas attention aux grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu deviens un grand disant que Allah t'a oublié. Sinon Allah ne t'oublie jamais. Mais c'est nous qui oublions Allah. Claire. Regardez par exemple Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la grâce qu'il fait. Toi tu te lèves matin. Tu vas où ça? Tu n'es pas à l'hôpital. Si tu veux aller au centre-ville, c'est-à-dire vers la grande mosquée ou bien au commerce là, tu te lèves tout de suite, tu t'en vas au commerce. Mais il y a des gens qui ont millions dans leur compte. Oui. Ils sont beaux d'argent. Écoutez. Ils sont dans leur maison. Oui. Ils ne peuvent pas se décider tout ci là pour aller à Kennedy ou bien pour aller au commerce. Ils n'ont pas cœur. Parce qu'Allah les a fait asseoir avec la maladie. Mais toi, tu t'es levé matin. Tu es en bonne santé, mais tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a oublié. Il y a des gens qui ont pris avion. C'est-à-dire ils sont partis à Abidjan dans toutes les grandes cliniques et toutes les grandes cliniques et tous les grands hôpitaux. Ils n'ont pas eu la guérison. Ils ont pris avion pour aller à Paris, pour aller aux États-Unis, pour aller à Luxembourg, pour aller chercher les grands médecins pour se soigner. Ils sont partis, c'est là-bas ils ont allé mourir. Toi, tu as donné quoi à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la santé gratuitement? Question. On a donné quoi? Fouille. Regardez quelque chose. Oui. On a placé compteur d'eau. On place compteur de courant. Chaque fin du mois, à partir du 26, 27, à toi, ton cœur commence à battre. Il doit payer maison, il doit payer mes factures. Tu ne payes pas, on fait quoi? Non, il n'y a pas de temps même. Ils ne vont même pas avoir pitié de toi. Ils vont même brasser, ils vont couper. Tu ne payes pas l'eau, on coupe. Tu ne payes pas courant, on coupe. Bon, est-ce que tu t'es posé la question de savoir où? Depuis ta naissance, jusqu'à tu as eu 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, l'air que tu respires là, qui avait te donné une facture? Qui a donné une facture? On n'a pas encore reçu facture l'air qu'on respire là. On n'a pas encore rêvé pour dire, bon, un an j'avais l'année pour dire au champion, tu dois payer l'air. Tu as trop respiré, il faut payer maintenant, ça fait 100 000. Il y a pénalité dessus tout ça. Faut tomber malade, il faut avoir problème de cœur, problème de poumon, il faut aller à l'hôpital. Vas-y, ils vont te vendre une bouteille à 10 000. Même l'air de Dieu là, comme ils ont réussi à mettre ça dans une bouteille, tu arrives là-bas, on te vend ça. Mais toi, tu as respiré combien de litres d'air depuis que tu es né? Question. Allah alhamdoulilah, parce que les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sont trop nombreuses. Et que toute la louange et toute la gloire soit rendue au vrai Dieu qui n'est jamais mort. Allah, c'est lui qui fait avec cause et sans cause. Et c'est lui, lorsqu'il pose une action, il s'en fout des conséquences. Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple, avant-hier au Maroc, tremblement de terre, on a 3000 morts, hein, Maroc. Libye, 3000 morts aussi, en moins de quelques secondes, donc pratiquement 6000 morts. Il y a eu la Turquie et la Syrie, 500 000 morts. Donc on a tous les 700 000 morts dans les tremblements de terre et puis dans l'eau qui vient détruire tout. Bon, lorsque ça s'est passé au Maroc avant-hier là-haut, qui s'est levé un matin pour dire, bon, là même la foutaise, hein. Non, on ne peut pas laisser ça. Tu avais tué 2000 personnes et puis on a convoqué Allah. Qui a fait ça? Allah en justice. On va voir la CPI, il a tué 2000 personnes. ONU même est resté dans son coin. L'Union africaine est restée dans son coin. Oui. L'Union européenne est restée dans son coin. Vas-y. CDA aussi est resté dans son coin. Il n'y a personne sur la terre qui s'est levé pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a tué 2000 personnes au même moment, oui, crime contre l'humanité, on doit le convoquer à la CPI. Oui, c'est tenter, regretter. Il y a un verset dans Surah 17, j'ai oublié, où il dit c'est lui qui, c'est-à-dire c'est lui qui demande des comptes, personne ne lui demande des comptes. Claire. J'ai oublié le verset. C'est dans Surah 17 en tout cas. Surah combien? Adorer le vrai Dieu. Vas-y. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, lorsque nous musulmans,
on demande aux gens de croire à un seul Dieu qui a tout créé. Il y a un groupe de personnes qui s'est pour dire nous la maison on est égarés. C'est-à-dire tu appelles Allah adorer le véritable Dieu qui n'est jamais mort, qui est le seul vrai Dieu. Il y a des gens qui seraient pour dire toi tu es égaré. Subhanallah. Il faut que tu crois que Dieu, il était en haut quelque part et puis il est venu sur terre. Après comme il est venu sur terre, des bandits l'ont arrêté, ils l'ont mis sur un bois. Après le bois, il est mort, son sang a coulé, c'est là qu'on est sauvé. Il précise, ce n'est pas pour déroger la foi de qui que ce soit, mais c'est pour appeler les gens à réfléchir. Parce que le Coran dit toujours, seuls les doués d'intelligence, bien sûr, méditent sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce soir, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, les musulmans se réclament d'Abraham. Nos frères d'à côté, les chrétiens aussi se réclament d'Abraham. Et les enfants d'Israël, les juifs aussi se réclament d'Abraham. Il est bien beau de se réclamer d'Abraham. C'est comme moi, il peut dire, ouais, il vient de Dalois. Quand ici à Abidjan, par exemple, il peut dire, ouais, moi, je viens de Dalois. Hein. J'ai dit, mais il faut que je prouve. Lorsque j'arrive à Dalois là-haut, ma famille se trouve où? Question. C'est là la vraie question. Et qui sont ceux avec qui j'ai vécu à Dalois qui vont confirmer qu'effectivement, oui, dans son enfance, il avait Dalois. Et quand ici à Abidjan, il peut mentir. Et quand il arrive sur le terrain, il n'y a plus de mensonge. Donc, nous, on se réclame d'Abraham, les autres se réclament d'Abraham. Mais on va voir qui sont ceux qui ont fait comme Abraham. C'est ça qui est la vérité. Il ne suffit pas de dire que je suis Abraham. Mais est-ce que tu pries comme Abraham? Est-ce que tu fais les actes qu'Abraham a fait? C'est la question qu'on se pose. Donc les frères, on prend Coran chapitre 2 à partir du verset 130. On va commencer à lire jusqu'au verset 133. On va essayer de décortiquer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir la voie tracée par Abraham et qui sont ceux aujourd'hui en 2023 qui sont sur la même voie tracée par Abraham. Surah 2, le verset 130. Et à la fin, bien sûr, on saura qui sont ceux qui suivent Abraham. Je demande à tout un chacun, ceux qui sont dans le forum, et ceux qui sont là qui entendent, de prendre note à ce qui sera dit. Nous ne venons pas dans l'intention de vous dénigrer. Nous venons dans l'intention de parler de l'Éternel et de montrer sa voie. Libre à toi de choisir le chemin de l'Éternel, libre à toi de le refuser. Nous, notre mission, c'est de transmettre le message. Ça, c'est notre mission. Coran chapitre 2, verset 130. Vas-y, frère. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham? Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham? Donc, le verset 130 de la sourate 2 du Coran dit: qui peut détester la religion d'Abraham? Qui le chemin d'Abraham peut énerver? C'est qui le chemin d'Abraham peut mettre en colère? C'est qui le chemin d'Abraham peut faire c'est-à-dire il va se mettre dans un état bizarre? C'est qui? Sinon, celui qui sème son âme dans la sottise. C'est quand il sème ton âme dans la sottise. S'aimer son âme dans la sottise, c'est quoi? Vas-y. C'est lorsqu'on te dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et que tu veux t'asseoir pour dire, oh, c'est sûr là. Un prophète arabe, il parle arabe seulement, c'est la moyenne sur ça comment? Et il est venu même là, il était chez les arabes seulement. Là, tu soumets ton âme à la sottise, parce qu'il ne se suffit pas de te cantonner sur la nationalité de Muhammad. Mais quel est le message que Muhammad a enseigné? Question. Tu fais une étude comparative. On est français là, s'élève un peu. Alors, ça. On baisse le ton. Bon, on s'est su déjà auprès de nos parents, de nos papas. Comme il a dit toujours, nous, on est Kwadjo. Nous, c'est Wanyo. Bon, à la Guala, Kira Guala, nous, on ne comprend pas trop ça. On se débrouille dedans, quoi. Donc, excusez-nous si on parle seulement en français. On est ici, il faut un peu. Voilà. Donc, à ma faute, voilà, à ma les mecs, il y a donné quoi. Inch'Allah. Donc, on parle beaucoup en français parce que c'est le français que nous on maîtrise un peu plus. Voilà, s'il y a les Wanyo, on essaie de bricoler pour les donner aussi. Est-ce qu'il y a Wanyo aussi même? Bon, ils sont dans les maisons. Vas-y, frère, Surah 2, verset 130. Car qui a de l'aversion? On reprend le verset, frère. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham? C'est qui met la religion d'Abraham va énerver même. Sinon, celui qui sème son âme dans la sottise. Celui dont l'âme ne veut pas être sauvée, qui va être dans la sottise là, c'est lui qui ne veut pas aimer la voie d'Abraham. Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde. Bon, Allah dit il a choisi Abraham dans ce monde là et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de pied. Bon, qui peut dire aujourd'hui en 2023 qu'Abraham va ir à l'enfer? Question. Chrétien, musulman, juif, qui peut dire ça? Nous tous on est d'accord qu'Abraham ira au paradis. Mais Abraham a fait quoi pour être au paradis ou pour être l'ami de Dieu? Il a fait quoi? Il a cru en quel Dieu et comment il a présenté ce Dieu-là? Question. C'est ça qu'on doit savoir. Parce qu'il ne suffit pas de dire non, je crois en Abraham, oui je suis Abraham, je suis dans la lignée d'Abraham par Isaac ou bien par Ismaël. Oui, c'est bien beau de le dire. Mais quelles sont les caractéristiques, mais comment est-ce que tu présentes le Dieu d'Abraham?
Et la présentation que tu fais du Dieu d'Abraham là, est-ce que c'est ce qu'Abraham a fait? Question. Vas-y frère. Quand son Seigneur lui avait dit, Quand le Seigneur d'Abraham a dit à Abraham, soumets-toi, faut te soumettre. il dit, Et Abraham dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. Abraham dit, je me soumets, Au Seigneur de je l'univers. me soumets. Au Seigneur de l'univers. Donc, la soumission est l'élément clé dans la religion d'Abraham. Retenez ça bien. La soumission aux ordres d'Allah, la soumission aux ordres de l'Éternel est l'élément clé dans la religion d'Abraham. C'est parce qu'Abraham s'est soumis au commandement de son Créateur qu'il est devenu l'ami de Dieu. Et quelle soumission? Question. Abraham a cru que l'Éternel était un Dieu unique qui n'a pas d'associé. Abraham n'a jamais cru que son Dieu s'est transformé en un être humain. Abraham n'a jamais cru que son Dieu est venu sur terre pour mourir, pour que lui soit sauvé. Attention. Abraham a cru que son Dieu était unique. Et lorsque ce Dieu lui a révélé de tuer son fils unique qu'il avait, Abraham s'est levé le matin, il ne s'est pas posé 2 questions, il ne s'est pas posé 3 questions. Il a pris son fils, il dit, hey, mon Dieu dit de te tuer, de te sacrifier. Je m'en vais à ça comme ça. Ça, c'est la soumission au Créateur. Vas-y. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Continue, frère. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils. Donc quand Abraham a fini de se soumettre, Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel créateur des cieux et de la terre, a reconnu ou bien a félicité Abraham et a récompensé Abraham. Et il a vu maintenant qu'Abraham était vraiment soumis à lui. Et il était prêt à donner son fils. Il a maintenant béni Abraham et il a donné une descendance à Abraham. Vas-y frère. Et même que Jacob. Donc Abraham, reprend le verset par la partie là. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils. Abraham aussi, avant de partir, il a dit quelque chose à ses enfants. C'est comme aujourd'hui nous on vit. Avant de peut-être mourir quand tu es devenu vieux, tu donnes des conseils à tes enfants. À mes enfants, bon voilà la religion, ma religion c'est tant. Religion, voilà comment ça est. Si vous faites comme ça, vous allez réussir. C'est ce qu'Abraham a fait. Donc Abraham a recommandé la soumission à qui? À ses enfants. Vas-y frère. De même que Jacob. Donc, après Abraham, Jacob, qui est le père d'Israël, les parmi Israël, les papas, c'est Jacob. C'est lui aussi, c'est ce qu'il a recommandé à ses enfants. Vas-y frère. Oh mes fils. Oh mes fils. Certes. Allah vous a choisi la religion. Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point donc. Ne mourrez point donc. Autrement qu'en soumis à Allah. Autrement qu'en soumis à Allah. Autrement qu'en soumis à Allah. On a vu Abraham qui s'est soumis au Créateur des cieux et de la terre. On a vu Jacob qui veut se soumettre à qui? Aux ordres de son père Abraham, en se soumettant à ce que Allah lui a dit et à ce qu'Allah lui a dit de faire. Continue frère. Étiez-vous témoin? Donc Allah pose la question de savoir, est-ce que vous étiez témoin? Quand la mort se présenta à Jacob. Lorsque Jacob était maintenant au père, la mort s'est présentée à Jacob. Et Jacob a vu son heure. Et qu'il dit à ses fils. L'Éternel pose la question, est-ce que vous étiez témoin? Non, on n'était pas témoin. Le témoin ce jour-là, c'était l'Éternel créateur des cieux et de la terre. Le témoin par essence. Le témoin par essence et par excellence, c'est qui? C'est l'Éternel. Donc ici, il va faire une révélation qui est très importante. Vas-y frère. Qu'adorerez-vous après moi? Jacob réunit ses enfants et il leur pose la question. Et moi je suis prêt, je vais mourir, je vais partir. Après moi, vous allez adorer quel Dieu et vous allez sur quelle religion? Question. Vas-y frère. Il répondit. Ils vont répondre maintenant à Abraham, les enfants. Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères. Doucement frère. Voilà. Esprit nous dit, on va boulot, Inch'Allah. Donc, nous adorerons. Reprends rapidement. Il répondit. Nous adorerons ta divinité. Les enfants de Jacob, ce sont les 12 tribus de la maison d'Israël. Ils ont dit à leur père Jacob, nous allons adorer ta divinité. Nous allons adorer ton Dieu que toi tu as adoré là. Et la divinité de tes pères. Et la divinité de tes pères. Qui sont ces pères là? Abraham, Ishmaël et Isaac. Divinité unique. Non, divinité qui a 3 têtes. Divinité unique. Non, divinité qui est descendue pour nous sauver. Divinité unique. Non, comme on a péché contre Dieu et notre père Adam a péché contre Dieu, Dieu ne peut pas résoudre le problème. Il a envoyé, donc lui-même est venu en chair pour venir nous sauver. Divinité unique. Divinité unique. Divinité unique. Divinité unique. Qu'est-ce que nous les musulmans dit? La ilaha illallah. Donc on est dans la même logique qu'Abraham, on est dans la même logique que Jacob, on est dans la même logique que les enfants de Jacob.
pour dire qu'on adore le seul vrai Dieu. Et nous sommes remontés à l'origine pour voir comment eux ils ont adoré le créateur des cieux et de la terre. Vas-y. Et nous dirons que ça c'est dans vos Coran, d'après le Nigérien, vos Coran. Kourian, ça c'est dans vos Kourian. Et chez nous là-bas c'est comment? Il faut qu'on voit un peu là-bas aussi. Inch'Allah. Nous on a dit on fait l'interreligieux. Et l'interreligieux consiste à comparer les religions, à comparer les livres, à comparer les révélations. Parce que nous musulmans nous disons que tous les prophètes qui sont passés avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient des musulmans. Je répète encore. Nous musulmans, on dit que Muhammad, Jésus, Jean-Baptiste, Malachie, Ézéchiel, Samson, Samuel, David, Moïse, Josué, Abraham, Noé, Élie étaient tous des musulmans. Dans le sens qu'ils n'étaient pas des disciples de Muhammad, ils n'ont pas vécu au temps de Muhammad, mais ils se sont soumis à la volonté du Créateur. Claire. Nous avons vu cette soumission-là tout à l'heure. Là. Lorsqu'on parlait, Abraham s'est soumis, Jacob s'est soumis, les enfants de Jacob se sont soumis. C'est ce qu'on appelle la soumission qui est musulmane. C'est ça qui est soumission. Là. Il n'y a rien derrière. Donc on est pris par le temps. Il y a des questions. Alors ça. Alhamdulillah. D'accord. Merci. Non, doucement frère. Voilà. Hein? Ouais, on conclut rapidement. Ok, bismillah. Donc comme j'étais dans ma lancée, je disais que on a pris des versets dans le Coran. Nous on fait l'interreligion. L'interreligion c'est de comparer les religions. Nous on dit tous les prophètes sont venus enseigner la même chose, qui est la reconnaissance d'un seul Dieu qui a tout créé. Oui. Il n'est pas Dieu, il n'est pas toi, il n'a pas d'associé. On a montré ça dans le Coran. On va prendre deux versets rapidement dans la Bible. Roi 19, 19 et 1 roi 8, verset 23. 1 roi 19, 19, 1 roi 8, 23. On a vu dans le Coran que Abraham a enseigné l'unicité du Créateur. Les enfants qui sont Ishmaël, Isaac, Jacob et tout cela ont enseigné un Dieu unique. Vas-y. Ça c'est dans le Coran. Maintenant on va voir est-ce que ce que le Coran dit là est confirmé chez vous là-bas. Ou bien dans les autres livres là-bas, à travers les autres prophètes. 1 roi 19, le verset 19. Vas-y frère. Élie partit de là. Élie partit de là. Et il trouva Élisée. Et il trouva Élisée, fils de Shaphas. Oui. Qui labourait. Bien sûr. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Bien sûr. Et il était avec la... Non, 2 rois, pardon, 2 rois 19, 19, excuse-moi. Il dit 1 roi. 2 rois 19, 19. 1 roi 8, verset 23, 2 rois 19, 19. Si tu as 1 roi 8, faut vas-y. 1 roi 8, le verset 23. Oui. Ô Éternel. Ô Éternel. Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a... Non, dis-le toute la phrase. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nous musulmans on dit la ilaha illallah. Donc si ce passage est écrit en arabe, c'est la ilaha illallah qui allait sortir. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Semblable à toi le Créateur. Il n'y a pas un Dieu qui te ressemble. Vas-y. Continue frère. Ni en haut. Ni en haut. Dans les cieux. Dans les cieux. Ni en bas. Ni en bas. Sur la terre. Sur la terre. Tu gardes l'alliance. Tu dors. Tu gardes l'alliance. Tu gardes l'alliance. Et la miséricorde envers tes serviteurs. Et la miséricorde envers tes serviteurs. Tu marches en ta présence. Tu marches en ta présence. Donc clairement dans 1 roi 8 verset 23, on voit clairement que la ilaha illallah, qui est la clé de l'islam, se retrouve bien sûr dans la Bible. 2 rois 19, le verset 19. Vas-y. Vas-y frère. Maintenant, Éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu. Délivre-nous de la main de Sanchérib. Délivre-nous de la main de Sanchérib. Et que tous les royaumes. Et que tous les royaumes de la terre. De la terre. Sache que toi seul es Dieu. Non, toi quoi? Toi seul es Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Est-ce qu'on a vu Dieu venir en chair, Dieu deux en trois ici? Est-ce qu'on a vu un Dieu qui est venu, il était en haut, il est devenu père, il est devenu fils ici? Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Ô Éternel. Ô Éternel. C'est clair. Donc ici ça confirme ce que nous disons par rapport à la croyance des musulmans. Vas-y. Pour dire qu'Abraham enseignait un Dieu unique qui n'a pas deux têtes, qui n'a pas trois têtes. Oui. Abraham enseignait un Dieu qui ne s'est jamais incarné, encore venu sur terre. C'est ce qu'il enseigne à tous ses enfants. Et la confirmation s'est retrouvée dans la Bible, bien sûr. 1 roi 8, verset 23, 1 roi 19, verset 19, pour chuter par là, bien sûr, pour démontrer aujourd'hui, donc pour
conclure pour dire que lorsque nous musulmans nous disons nous suivons la voie d'Abraham, cela est confirmé dans les Écritures. Abraham a adoré un seul Dieu, et il a présenté un Dieu unique qui n'a pas d'associé. Et c'est ce Dieu-là que nous présentons ici à tous les musulmans et à tous les non-musulmans. Donc on vous appelle à la religion de tous les prophètes qui est l'islam. Clair. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est venu pour la prophétie de tous les prophètes qui sont passés avant lui. Devenez musulmans. Chaque prophète est venu, ils ont fait pour eux, ils sont partis. Chacun a fait un peu, c'est comme la construction d'une maison. Le maçon vient, il fait pour lui, il s'en va. Le plombier fait pour lui, il s'en va. Les électriciens font pour eux, ils s'en vont. Et le peintre finalement vient, il fait pour lui, et puis il s'en va. C'est lui qui termine la maison. C'est comme ça. Donc chaque prophète a joué son rôle. Et le dernier de tous les prophètes du Créateur, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui en 2023, on va voir le paradis, on va voir le succès, on va voir le salut, on va voir le royaume de Dieu, on va voir le royaume éternel. Si tu n'es pas musulman, tu n'es pas sauvé. Attention. Mais attention, en même temps, on dit tant que tu n'es pas mort, la porte de quoi de la repentance est toujours ouverte. Mais lorsque tu meurs sans croire que Muhammad est ton prophète et que Allah est ton Dieu, il ne faut pas espérer le paradis. Parce que le paradis appartient à ceux qui se soumettent au Créateur. Approchez, posez les questions. Soumis au Créateur, comme Jean-Baptiste et Moïse se sont soumis au Créateur. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alors nous tenons à rappeler à l'assistance aux habitants de Kélénie 2 que ce soir, à partir de 20h jusqu'à 22h, les élèves d'Abdul-Majid seront en espace en Bébani, non loin de la grande mosquée, pour un rappel. Et je rappelle que c'est l'apothéose. Alors pour tous ceux qui n'ont pas pu prendre part aujourd'hui, au Kélénie 2, c'est le moment d'y rendre, Inch'Allah. Alors on attend un frère qui, ce matin à Robia, a bien voulu venir ici, il a donné rendez-vous même. Donc on l'attend jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu. Donc allez l'appeler pour lui dire que nous disons Jama est au Kélénie 2. Est au Kélénie 2. Alors, les frères, salam alaikum. Wa alaikum salam. On a deux questions anonymes. Oui. Voilà, les parents, les frères, les jeunes se sentent un peu intimidés par vous. Donc ils se sentent un peu gênés. Donc vous avez trop soulevé, c'est bizarre. Donc, ils ont posé des questions anonymes. Donc on a trop soulevé quoi? On a une question chrétienne et on a une question musulmane. Voilà, donc on va commencer par la question musulmane. En même temps, j'appelle tous les gens de ce quartier, les papas, les mamans, les frères. Tous les baroulots ici aussi, là, venez. C'est votre frère Kwadjo Christian qui a le micro, c'est pas Konaté, c'est pas Yao. Hein? C'est pas Yao, c'est pas Kofi. Si vous voulez, il y a appelé deux frères, vous venez capter encore pour ajouter, pour vous mettre en confiance, pour dire que l'islam c'est la religion de tout le monde. Kofi, Aston, venez, on va capter ensemble pour démontrer aux gens de ces quartiers-là que l'islam n'est pas une religion destinée à Konaté ou bien à l'Océanie. Venez. Ça a très duré ici. Bon, quand on va les prendre, Aïcha, ils vont nous refuser. Ça c'est le problème entre eux là-bas. On dit de prendre 4 ans. Le nouveau Aïcha de maintenant. On va prendre Aïcha et il faut pas trembler. Le nouveau Aïcha de maintenant. Faut pas trembler. Tout ce qu'elles connaissent. Tout c'est pas pour trembler. Faut pas trembler. Donc, à tous les pétés de ces quartiers, à tous les gourous de ces quartiers-là, à tous les baoulés, à tous les Aïzis, à tous les Anagans, à tous les Avikam, à tous les Adjoukrou, à tous les Ébriés, s'il y en a, venez. Venez vraiment bien aussi, bien. Venez. On va échanger ensemble, Inch'Allah. Alhamdulillah. Ok, donc si les frères ont passé 2 mots après, on passe à la série de questions. Ils n'ont pas passé à la série de questions. Vas-y, frère. Ok, nous appelons M. Koulibaly. Si c'est là, M. Koulibaly qui se présente. M. Koulibaly pour sa question. Salam alaikum à tous. Wa alaikum salam. Ma question, oui. Je dirais que ça remonte au commencement. Au commencement. Concernant les enfants d'Adam. Ouais. Bon. Chez les chrétiens, je le dirais ainsi. Oui. Les frères disent que non, Adam a eu 2 fils. Oui. Et il y a un qui a tué l'autre. Ah ouais. Bon. Franchement, je me suis posé la question. Puisque le monde a été peuplé par Adam et ses enfants. Oui. Donc voilà, j'aimerais poser la question. Si c'est vrai, comment nous autres sommes arrivés? Ah ok, comment Adam a pu perpétuer sa descendance? Et puis on a devenu beaucoup, on a devenu 7 milliards là. Voilà. Ok, alhamdulillah. Bon, là-bas, c'est pas encore fini. Ah ok. Bon, là-bas, jusqu'à présent, j'ai pas de réponse. Donc, si vous pouvez nous éclairer dessus. Oui. Et en même temps, demander ce qu'est l'islam en France. Ok, d'accord. Donc moi, je vais directement dans l'islam. Parce que là-bas, comme tu l'as vu, nous tous on l'a vu,
On s'est levé un matin, et un verset où on dit les fils, on va lire le verset, Genèse. Genèse 6, on va lire le verset. Tu vas voir ce qu'ils ont dit là-bas. Vas-y. Rapidement, Genèse 6. Genèse 6, le verset 6. Oui. L'Éternel, non, le verset 2. Oui, verset 2, Genèse 6, 2. Oui. Les fils de Dieu Les fils de Dieu virent que les filles Bon, on dit les fils de Dieu ont vu que les filles de Dieu. des hommes étaient belles. Ah, donc on dit les fils de Dieu ont vu que les filles de Dieu étaient pas tard. Hein. Donc quand ils ont vu plan, ils ont venu faire quoi? Vas-y. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils ont fait quoi? Et ils en prirent pour femmes. Donc ils ont pris d'autres pour femmes. Parmi toutes celles qu'ils choisissent. Parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Ça c'est la version biblique. Donc pour eux, c'est par ce canal-là que peut-être on s'est multiplié. N'est-ce pas? Mais ils ne nous précisent pas comment Caïn et Abel ont pu se multiplier. Ils ne nous précisent pas ça. Donc ici il y a quelque chose qui va attirer notre attention. Parce que lorsqu'on dit que le Fils de Dieu est venu, le Fils unique de Dieu est venu sur terre au dernier moment pour venir mourir dans la personne de Jésus, nous on se pose la question de savoir quels sont les fils de Dieu depuis le commencement qui sont venus vers les filles de Dieu. Question. Qui était-il? Quels sont ces fils de Dieu, beaucoup qui sont venus là? Mais en quel moment maintenant Jésus devient fils unique de Dieu? C'est une question qu'on pose. Ça c'est là-bas. Chez nous en islam, nos imams sont là, s'ils me trompent, ils vont me corriger. Selon ce qu'ils nous ont appris dans la tradition, sinon dans la tradition islamique, c'est que Adam faisait ses enfants deux, jumeaux. Tu comprends? Donc quand il fait, il y a eu Abel, non? Abel a eu sa jumelle, Caïn aussi a eu sa jumelle. Et tu vois? Donc le mariage s'est passé entre la soeur de Caïn et Caïn prenait la soeur d'Abel, Abel prenait la soeur de Caïn. C'est comme ça. Tu vois, non? Jusqu'à ce que ça puisse se perpétuer pour qu'on voit, voilà, maintenant que les règles puissent venir, Inch'Allah. Ça, c'est chez nous les musulmans. C'est bon? Oui, c'était la question. Ok, donc les frères vont répondre dessus, peut-être en gourou là. Non, c'est pour dire seulement sinon, si l'autre frère là-bas, c'est 15 ans. C'est gardé. Là-bas, c'est 15 ans. C'est pas bon, hein? C'est Caïn qui a tué, non? Oui, bien sûr. Caïn a tué Abel. Abel, ouais. Maintenant, Caïn est resté seul. Il est seul. On dit les patas qui n'est pas là-bas, il s'est marié. Ah, avec qui? Question. Ah. Il s'est marié, il est patas Bon, qui ils étaient 4, lui s'est marié. Ils étaient 4. Les deux parents, papa et maman, Maman, elle a deux avec enfants. ses frères. Il a Ouais. tué son frère. Donc, Oui. normalement, sur la terre des êtres humains, Ils sont 4. ils sont 3 maintenant. 3 maintenant. Hmm. Et ils ont chassé. Pourquoi tu l'as tué? Quitte ici. Quitte ici. Bon, lui aussi, il a quitté ici. Il allait là-bas. Il s'est marié là-bas. Hmm. Bon, là-bas, hein, qui? Question. C'est tout. Après, quand il va en bas parler, il va les attaquer. Tu vas mélanger là-bas. Pourquoi même? Question. Devenir musulman. On va aller au paradis. Alors qu'il a autant. Le frère a dit, par rapport à la réponse du frère, Oui. s'il y a un gourou ici, il dit simplement que Caïn écho Abel. C'est-à-dire, Caïn et Abel Broussi, et Abel Caïn Broussi. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, on va jusqu'en haut, chrétien, très là. Elle a compris. Elle dit yo. Qui a dit yo là? Ah, ok. Voilà. Donc, d'autres thèmes en gros, Inch'Allah. Inch'Allah. Et encore, mon Ouza est là, lui aussi. Non, on va passer à la prochaine question. Il a dit oui, moi, si nos questions, si plus, voilà. Ok. Vas-y. Alhamdulillah. On demande à tout un. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Nous sommes des hommes comme vous. Il y a rien. Rien posé. Nous, on s'en va demain. Moi, c'est Kwadjo Christian. Lui, c'est Kofi Ibrahim. Lui, c'est Aston Bar. Bon, lui, c'est un russe, quoi. Et c'est Brahma. Vraiment. Donc, il n'y a rien. Tout le monde a représenté. Tout le monde a ses frères. Vous pouvez même poser vos questions. Pas de problème. Vas-y, frère. Inch'Allah. Alors, on a deux questions. Oui. Une chrétienne et une musulmane. Hein. Alors, la première question, Hein. on va commencer avec les musulmans. Oui. Alors, la sœur demande, Hein. elle dit Oui. qu'elle a un tonton au quartier, Oui. ou une personne qu'elle connaît bien au quartier, qui est gentil, Oui. vraiment, qui est très 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 gentil, qui fait la zakat, il fait tout. Oui. Tout le monde chante son nom au quartier. Seulement, Oui. il dit qu'il est musulman, mais il ne prie pas. En dehors de ça, là, il fait tout. Oui. Il donne même la zakat par moment. Elle demande si ce tonton ou bien ce frère-là, si jamais il n'est plus, est-ce qu'il a droit aussi au paradis? C'est la question C'est la question qu'elle a. Bon. C'est ça, il dit toujours. Nos imams nous enseignent toujours. Ils disent que la première chose qu'on va te demander le jour du Yom Al-Kiyama, c'est quoi? C'est ta prière. Prière d'abord. On va prendre le verset. Prière d'abord. Est-ce que si ta prière est bonne, ils disent qu'Alhamdoulilah, les autres actes vont suivre. Mais la clé
Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit la différence entre nous et les non-musulmans, c'est quoi? C'est la prière. La carte d'identité d'un musulman, c'est la prière. Sinon, ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, là, ils font au monde. Ils donnent milliards. Ils font les actes de charité, ils donnent des milliards, ils vont dans les prisons, ils vont dans les orphelinats. Ils donnent l'argent, ils font tout, Sodaka. Et ils disent que Dieu n'existe pas. Donc si toi tu ne pries pas, automatiquement, tu rejoins le bateau de ceux-là. Clairement. Donc s'ils ne prient pas, toutes ces bonnes actions se résumeront à quoi? À Dunia. Donc là-bas, là, c'est un mirage, il n'aura rien. Parce que la carte, c'est comme si, bon, on dit à l'élection, par exemple en Côte d'Ivoire, on dit, bon, les Ivoiriens, venez voter. Toi, tu dis, maman est Ivoirien, c'est que si mon papa est baoulé, maman est baoulé, rien. Voilà, si baoulé, malin, ici Ivoirien, tu arrives là-bas, on te demande les preuves de ton identité. Tu dis non, c'est-à-dire que je suis Ivoirien. Ah, tu es Ivoirien. Il faut prouver que tu es Ivoirien. Tu n'as pas de pièces dehors. C'est comme ça. Donc la carte d'identité d'un musulman, c'est la prière. Donc si tu ne pries pas là, il ne faut pas espérer. Donc en même temps, pour rappeler à nos frères qui ont des idées tordues, ils posent la question de savoir qui est parti pour venir vous dire. Non. Hein? Qui est déjà mort puis il est revenu. Hein? Mais lui n'a qu'à mourir, il va venir. Allahu Akbar. Donc toi tu veux mourir, quelqu'un n'a qu'à partir pour revenir. Là tu as quoi? Mais Allah est tellement bon qu'il a fait voyager Muhammad. Muhammad a visité l'enfer. Bien sûr. Il a visité le paradis. Bien sûr. Il est revenu nous dire ce qui se passe là-bas. C'est clair. Donc si toi tu ne crois pas à ça, que tu veux maintenant que quelqu'un de ton quartier, un voyou qui a pu Bénin n'a qu'à partir pour revenir là. Il faut attendre. Là il va venir te trouver. Inch'Allah. On va donner les versets rapidement. Vas-y frère. Tu lis le premier verset avant la sourate 3, ce qu'ils ont donné là. Ou bien si vous êtes là. 40-60 avant sourate 3. Tu lis 40-60 d'abord. Avant de venir à la sourate 3. Vas-y frère. Sourate 40, le verset 60. Oui. Et votre Seigneur dit. Et votre Seigneur Allah dit. Appelez-moi. Appelez-moi. Je vous répondrai. Je vous répondrai. Ceux qui par orgueil. Ceux qui par orgueil. Se refusent à m'adorer. Entreront. Se refusent dans l'enfer. Non, attends, il faut reprendre. Ceux qui par orgueil. Bam 17 d'Arwa, bon, l'Esprit Saint n'est pas trop là. Non, ils sont fatigués. Ah ouais, ils s'adaptent pas à notre manière, quoi. Ils sont fatigués. Ah, ils sont non. Ils travaillent. On n'a même pas déroulé, mais vous êtes fatigués. Non. Depuis le matin, on était à Lobia, quelque part là-bas. Lobia. C'est Lobia, non, je crois bien. Et là-bas, directement, ils sont venus ici. Depuis là, ils sont en train de travailler. Vraiment, c'est pas facile. À la main, maintenant. Donc, fais la lecture doucement. Doucement. Ah. Vas-y, frère. 40-60. Et votre Seigneur dit. Et votre Seigneur Allah dit. Appelez-moi. Appelez-moi. Je vous répondrai. Je vais vous répondre. Ceux qui par orgueil. Ceux qui par orgueil, parce qu'il a milliard, parce qu'il fait du bien aux gens. Donc pour lui, ça suffit largement pour ne pas adorer le Créateur. Ceux qui par orgueil. Se refusent à m'adorer. On se refuse d'adorer Allah. Entreront bientôt dans l'enfer. Dans l'enfer. Oui. Humilié. Allah est celui qui vous a assigné la nuit. Donc clairement, donc le frère s'il est là. Oui. Donc clairement ici c'est clair, non? Donc tu n'adores pas Allah. Oui. Si l'un de la mort vient, il ne faut pas espérer quelque chose au jour de Yom Al-Kiyama. Ceux qui ne croient pas. Donc on va lui donner un verset. Ceux qui ne croient pas. Tu vas te calmer encore. Ils sont en retard. Pour le frère là. Pour le frère qui donne les aumônes, qui donne ce qu'il y a à donner. S'il veut là, il n'a qu'à nourrir le quartier. Il n'y a pas deux manières de vivre, c'est la même manière de vivre. Donc ça veut dire que ce qu'il fait, dans le temps même du prophète, il y a des gens qui le faisaient. Bien sûr. Et voilà pourquoi le Coran, c'est un livre qui a réglé tous les problèmes, du passé, du présent et du futur. C'est clair. C'est pourquoi, quand on vient poser question et qu'on lit les versets coraniques, tu as comme l'impression que c'est lorsque le gars a posé la question, là que le verset a été révélé. C'est pas ça. Mais on ne vit pas deux fois, c'est la même manière de vivre. Et Allah a tout résumé dans le Coran. Tu vas voir, on va lire la sourate là. On va penser que la sourate là est descendue pour les gars même. Lecture. Sourate 3. Sourate 3, 91. Vas-y. Ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas.
et qui meurt mécréant. Et qui meurt mécréant. Il ne sera jamais accepté. Il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter. De se racheter. C'est-à-dire après la mort là, Allah va rien accepter de se racheter le rachat. C'est-à-dire de faire un deal avec Allah quoi. Allah, est-ce que tu peux pardonner? Moi je vais faire ceci, cela. Et tu? Même si pour cela, il donnait le contenu. C'est-à-dire il donnait le contenu en or de la terre. Même s'il venait donner le contenu de la terre, il donne tout en or, en obo dans sa carte. Tant qu'il n'adore pas Allah, c'est zéro. Ça va rester sur la terre ici. C'est clair. C'est fini. On a la bonne compréhension. Verset 92. Il va dire, bon, on a pris par le temps, il est 20. Je ne sais pas la prière, c'est à quelle heure? Il c'est à quelle heure? En 50 hein. À 40. 43. 35. Parce que les imams vont se retirer tout à l'heure parce qu'il est déjà l'heure de la prière. C'est à quelle heure? 35? À 35. Donc on va aller avec la seconde question. Oui, rapidement, on va vite résumer. Il est 19. Vas-y frère. Inch'Allah. Donc oui. La seconde question est donc chrétienne. C'est relatif à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant Ismaël et Isaac. Alors, le frère demande, il dit, pourquoi la Bible dit que c'est Isaac qui a été immolé, qui a voulu être immolé par son père, et puis les musulmans font toujours la tabaski. Alors que c'est Isaac qui a voulu être immolé par son père. Et puis les musulmans ont pris ça pour faire tabaski. Et il a donné des versets. Il a donné Genèse 22, le verset 3, et Genèse 22 également, le verset 13. Donc il a donné sa preuve. Il dit que c'est Isaac qui a voulu être immolé, mais pourquoi les musulmans chargent à faire là pour faire toujours tabaski? Moi aussi je lui demande, pourquoi c'est Isaac qui devait être immolé et puis eux aussi il ne faut pas tabaski? Question. Donc ça dit, eux il ne faut pas tabaski, nous aussi il ne faut pas en faire. On appelle ça fourmi mangeant sous colatier. En tout cas, fourmi ne mange pas colatier, toi aussi tu ne vas pas manger. Bon, non, on a nos papas où? Vas-y frère. Oui, non papa. Et puis peut-être, bon, notre grand-père peut-être qu'il est décédé. Tu vois non? Bon, moi, peut-être que tu me dis que je suis pas enfant légitime. Mais bizarrement, c'est moi. Bon, ok, alhamdoulilah, nos imams vont s'élever parce qu'il est derrière l'heure. Le troisième rendez-vous, vous savez, nous les musulmans, on a 5 rendez-vous avec l'éternel par jour. 5 rendez-vous. Donc 5 rendez-vous. Le troisième, c'est tout à l'heure là, à 18h30. Le quatrième rendez-vous, c'est tout à l'heure à 18h30, Inch'Allah. 35, Inch'Allah. Donc comme c'est eux qui dirigent la prière, il faut qu'eux ils se retirent tranquillement pour aller se préparer spirituellement et mentalement pour pouvoir diriger cette prière là, Inch'Allah. Donc alhamdoulilah, nous remercions nos têtes couronnées, nos imams vraiment qui nous ont honorés. Il va reprendre ça en juillet, Inch'Allah. Qui nous ont honorés. Parce que le fait de se déplacer, venir écouter les élèves, c'est vraiment une grande chose. Et c'est l'islam seul qui peut honorer, qui peut faire ça. Les imams, les connaisseurs viennent s'asseoir pour écouter les élèves. Attaque-bi une fois pour les imams, attaque-bi 2 fois pour les imams, attaque-bi 3 fois pour les imams. Allah les donne une longue vie pour qu'ils puissent toujours nous diriger. Et qu'il fasse qu'il apaise nos imams. Et qu'il leur donne la baraka dans tout ce qu'ils vont faire. Il met la baraka dans les familles, dans les entreprises. Et que nous puissions nous retrouver au paradis final pour Firdaus. Je suis de Yom Al-Qiyamah, Inch'Allah. Merci pour pas le temps. Vas-y, frère. Un peu rapidement, rapidement, reprends le puis bon, si Alhamdulillah, Amala Fokala on va répondre à la question. Comment on fait? Genève 22, verset 18, Genève 23, verset 1. Vous avez pris les deux. 22, 18, 23, verset 1. Amina sira douma. Inch'Allah, ala ka se kɔnɔ, ala ka masaya kɔnɔ. Et an b'a ɲini ala fɛ. A ye ɲɔgɔn ye bɛrɛ t'an ma kɔtun kɔ min ni nin tɛ kelen. An b'a ɲini ala fɛ. Hali bi, o ka soutien, c'est-à-dire o ka o sigila an kɔrɔnya ma. Ala ye an ta fanga d'o ma ten toujours. Ala ye silamɛya kɔrɔta fanga di an bɛɛ lajɛlen ma. Sabula n'an y'u ɲabɔ o la, et puis an bɛ wajibi kɛ a ka da ɲɛ salo comme denmisɛn bɛ yɛlɛ yiri sanfɛ. Ko ni ka denmisɛn ye yiri sanfɛ, c'est k'a fa ale bɛ duguma. Ni ka micro y'an bolo an bɛ kuma na, c'est qu'an bolo an bɛ mɔgɔ dɔ de la. Donc inchallah imam a ye hakɛ to. Ala durakaw fɔ cogo man ɲi bɛrɛ bɛrɛ, mais inchallah an b'a kɛ nu bɛrɛ. Inchallah. Donc on va soulever les lèches.
le Goya. Donc, Oussad Béni, on va soulever l'index. Ouais, bon, ça l'a fait déjà. On va soulever l'index et puis revivre notre fois, vraiment. Voilà, merci pour votre participation. Merci pour votre participation. On va permettre aux oustas, à nos aînés, imams de rentrer, Inch'Allah, afin de se préparer. Mais, Mouti Jama et la Dame nationale, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont là simplement pour appeler leurs frères et sœurs à l'islam. Alors, la Dame nationale vient de faire son entrée pour soutenir Mouti Jama. Il n'est jamais trop tard. Ils sont pas leur entrée, ils vont faire également la sortie tout à l'heure. Voilà, donc pour la question de la sœur ou bien du frère, on va faire ça à Babani, Inch'Allah, parce que nous sommes pris déjà par le temps. Effectivement. Alors donc, sans transition aucune, on va lever l'index. Oui. Avant de lever l'index, on va une dernière fois interpeller le quartier. Merci. Interpellation. Donc écoutez très bien les gens de ces quartiers-là, parce que les gens pensent que c'est un jeu, quoi. Ou bien c'est une question de nom, c'est pour les Madou, c'est pour les Konaté. La preuve par Allah, le terrain a fait que les noms, c'est-à-dire des gens qui ont des noms à consonance non musulmans, ils sont venus ici, ils ont prêché. Et on a prêché le message de l'islam. C'est pas confus. Ce message que vous avez entendu, nous on dit c'est le message salvateur de l'islam. Et si tu n'es pas musulman, en 2023, tu ne peux pas rentrer au paradis après ta mort. Quel que soit ta courage, quel que soit ce que tu feras, il faut que tu rejoignes le plateau de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah par le paradis. Donc on va terminer par ça, le frère va faire la shahada et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine fois, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On soulève l'index sans transition, sans obligation aucune. Alhamdulillah, on va remercier Allah et être fier d'être musulman. Sur ce, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna